si tu es en manque de contact humain de ce temps-là, tu vas aimer notre rencontre de ce midi. Je vais vous parler de comment choisir les bonnes personnes pour s'entourer. Les alarmes qui se déclenchent quand c'est le temps de se nourrir de nos liens, puisque les humains, on est super bien faits. Il y a des lumières qui allument dans le tableau de bord pour nous dire « Hey, la grande, c'est le temps que tu fasses le plein de contacts. » Puis, je vais vous parler de ces alarmes-là pour que vous puissiez les reconnaître aussi. On va voir comment on peut se nourrir de nos relations. Puis j'ai même rajouté des trucs, comment se nourrir à distance, parce que là, je sais qu'on peut pas se nourrir de nos relations autant qu'on voudrait. Fait qu'il y a des trucs pour y répondre à distance. Puis l'impact sur nos hormones de répondre à notre besoin de contact humain ou de pas y répondre. Ça a vraiment un impact sur les hormones, puis je vais vous en parler. Mais je veux aussi te parler des relations, moi j'appelle ça les relations vitamines. Les relations vitamines, à chaque fois qu'on passe du temps avec ces humains-là, notre énergie augmente, ça fait du bien à notre équilibre psychologique, ça fait du bien à notre confiance, ça fait du bien à notre estime. Ça touche les 4 mêmes systèmes que les relations champignons, mais de l'autre sens, en améliorant les affaires. Puis là, je veux t'aider à les reconnaître, ces relations-là. Puis si tu veux développer des nouvelles relations, ben quoi chercher pour trouver un humain vitamine? Si tu veux trouver un humain vitamine, il y a des choses précises à chercher. Puis si tu trouves ça dans la relation, ben tu es garanti que c'est une relation vitamine. Fait que qu'est-ce que tu vas regarder? Pas la grandeur, pas la couleur des cheveux, pas le métier, pas le salaire, c'est pas ça, là. La chose que tu vas chercher dans tes relations, c'est la considération. C'est ça l'élément qui définit une relation qui va être une relation vitamine. Puis c'est quoi de la considération? C'est quelqu'un qui va s'intéresser à toi, puis qui va tenir compte de toi, qui s'intéresse et qui tient compte. Qui s'intéresse puis qui tient compte de quoi? Ben, qui s'intéresse puis qui tient compte de tes émotions, qui s'intéresse puis qui tient compte de tes besoins, qui s'intéresse puis qui tient compte de tes limites, qui s'intéresse puis qui respecte tes valeurs, puis qui s'intéresse, puis qui tient compte, puis qui tient compte de tes projets, de tes rêves. Fait que c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi pour de vrai, puis pas juste en parole, mais en geste. La considération, c'est en geste que ça se passe. Puis quand t'es en présence de quelqu'un qui s'intéresse à toi, puis qui tient compte de toi, ça fait se sentir important. Puis c'est ce qui est le plus nourrissant en relation. Fait que quand tu vas chercher des relations vitamines, c'est ça qu'il faut que tu cherches. Cherche des gens qui ont de la considération, qui s'intéressent à toi puis qui tiennent compte de toi. Mais c'était ça, le deuxième point. Comment choisir les humains? La considération, parce que ça a un impact sur ton énergie, sur ton équilibre, ta confiance puis ton estime. Fait qu'il faut s'entourer de ce genre de personnes-là, puis il faut se nourrir de ces contacts-là. Ça, on a besoin de contact humain. C'est pas une maladie d'avoir besoin d'être en contact avec les autres humains, là. C'est un vrai besoin, puis on le sent de plus en plus depuis 1 an ou 2, surtout parce qu'on peut moins y répondre facilement. Souvent, c'est quand les choses nous manquent qu'on réalise qu'on en a vraiment besoin. Fait que avoir besoin d'affection, c'est pas une maladie, c'est normal. Tous les humains, on a besoin de contact humain nourrissant. Puis ce qui est extraordinaire, comment on est fait les humains, on a des alarmes qui se réveillent pour nous dire que c'est le temps de s'occuper, de se nourrir de nos relations. C'est quoi les lumières qui allument dans ton tableau de bord pour te dire « Hey, t'es dû pour un contact humain! » La première lumière qui allume, généralement, c'est de la nostalgie. Si tu réponds pas, si malgré que tu te sens nostalgique de ce temps-là, un peu triste, tristounet, on va dire, OK? Tristounet, ben c'est parce que tu as besoin de contact humain. Si tu réponds à ton besoin de contact humain, puis la tristesse venait vraiment de là, parce que des fois, ça peut venir d'autres choses, mais souvent, ça vient du manque de contact humain. Si tu réponds à ton besoin de contact humain, ben ce tristounet-là, il va s'éteindre puis il va disparaître. C'est une lumière qui allume dans ton tableau d'or pour te dire, hey, il faut que tu remplisses ton réservoir d'affection, il faut que tu remplisses ton réservoir de contact humain nourrissant. Fait que la première lumière qui allume, tristounet. Puis là, si tu fais rien, ben la tristesse, ça va augmenter. Parce que tu continues d'être en manque, puis ton réservoir se vide de plus en plus. Fait que on pourrait dire que quand ton réservoir est à moitié, puis c'est le temps que tu as le faire le plein de contact humain,
tu commences à devenir tristounet. Si tu fais rien, puis ton réservoir, il descend, on pourrait dire, là, tu sais, je lance des chiffres comme ça, là, on pourrait dire que quand ton réservoir est rendu au quart, ben là, tu commences à devenir déprimé. C'est un peu plus que tristounet, là. Tu commences à être déprimé. Puis si tu fais rien, ben, tu sais, l'équivalent de la lumière qui allume dans ton tableau de bord pour te dire, va mettre du gaz parce que sinon tu vas manquer de gaz, là. Tu sais, c'est comme, en dernier recours, là, la dernière lumière qui allume, c'est que tu perds l'intérêt de faire ce que tu aimes faire d'habitude. Fait qu'admettons que d'habitude, tu aimes ça, aller marcher. Puis c'est drôle, on dirait que de ce temps-là, pas le cœur d'aller marcher. Moi, qui aime tant ça, lire, on dirait que là, j'ai 2 livres qui sont là, mais on dirait que ça me dit rien de lire. Moi qui aime tant ça faire des casse-têtes, je m'en suis acheté 3, puis depuis Noël, j'ai pas ouvert une boîte, on dirait que ça me tente pas. Fait que si tu réalises que tu perds l'intérêt de faire ce que tu aimes faire d'habitude, là, c'est parce que ça urge que tu répondes à ton besoin de contact humain nourrissant. Fait que tu vois-tu comme le crescendo, j'ai eu mon piano, hein. Là, je suis rendu que je parle en crescendo. Tu vois-tu c'est ça pareil, hein? Vois-tu le crescendo dans les lumières qui allument. Fait que tu commences par être nostalgique, tristounet, triste, déprimé, tu perds intérêt à faire ce que tu aimes faire d'habitude. Fait que plus le signal est fort, plus c'est parce que le manque est important. Fait que plus le signal est fort, plus c'est urgent. Plus c'est urgent que tu répondes à ton besoin de contact humain. Fait que, t'as-tu des lumières allumées dans ton tableau de bord présentement? C'est ça, c'est ça, en fait, la grande question. Tu sais, là, t'as-tu des lumières allumées dans ton tableau de bord? Puis ça, là, on s'entend-tu qu'un coup que tu connais ces lumières-là, t'es en business, là, pour prendre soin de ton besoin d'affection. C'est dur de gérer ta machine si tu connais pas les lumières qui allument dans ton tableau de bord. Fait que là, tu connais les lumières dans le tableau de bord qui t'indiquent que tu as besoin de contact humain nourrissant. Fait que t'as-tu des lumières allumées? Ouais, Julie qui dit ma lumière est trop allumée, urgence, oui, tristesse. Tu sais, puis là, si vous êtes en train de vous dire, oh mauditement, pourquoi j'ai écouté ce live-là, tu sais, là, je suis rendu que j'ai un problème, tu sais, non, la lumière était allumée avant. Là, le beau de tout ça, c'est que là, tu as du pouvoir là-dessus. Là, maintenant que tu sais pourquoi ta lumière est allumée, quand tu sais pas pourquoi ta lumière est allumée, tu peux pas faire grand-chose. Mais un coup que tu sais c'est quoi le réservoir, il te reste à trouver la place pour aller faire le plein. Puis c'est là que je m'en vais. Comment on fait pour s'en nourrir? Tu sais, comment on fait pour se nourrir de nos liens, puis comment on fait pour nourrir les liens? Sophie qui dit, elles sont toutes allumées. Puis une chance que j'ai suivi la formation de la précieuse quête pour m'aider à en éteindre. En effet, Sophie, qui a fait la précieuse quête de l'estime de soi, il y a un module complet sur comment on fait pour bien lire les alarmes, puis comment on peut y répondre. Bon, mais il y en a plusieurs qui ont des lumières allumées. Ben là, la gang, ce que je souhaite, c'est que après le live, il me reste une dizaine de minutes, là, que vous sachiez comment répondre à ce besoin-là. Fait que je vais y aller là, parce que je vais me rendre jusqu'au bout de ce que je veux dire. Fait que comment te nourrir de tes liens vitamines? Ben, la première chose à faire, c'est d'initier le contact. Tu sais, fais un coucou. Puis, tu pourrais te nourrir. T'as pas besoin d'attendre que tes lumières allument. Tu pourrais développer l'habitude à tous les jours de choisir 1 ou 2 personnes que tu connais, que tu aimes bien, puis envoyer simplement un coucou par Messenger. Rien que dire, coucou, je pense à toi, je te souhaite une belle journée. De développer l'habitude de faire ça, ça va nourrir le lien. Mais quand tu fais ça, tu es en train d'être en contact avec l'autre. Puis ça va vraiment venir répondre. Ça va faire que tu vas te sentir relié avec l'autre. Puis tu vas voir, ce sera pas long, qu'à un moment donné, c'est toi qui vas se mettre à recevoir des messages comme ça, des coucous de temps en temps. Parce que quand tu nourris, tu sais, un lien, c'est comme un feu. Quand tu fais ça, c'est comme si tu mettais une bûche dans le feu. Fait que c'est sûr que ça va nourrir la relation. Puis ça se peut qu'il y en ait qui reviennent. Fait que, bon, ose initier le contact, y accorder du temps. Accorder du temps à tes relations, du temps. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en relation? Ben, accorder du temps pour se dire, c'est-à-dire accorder du temps pour jaser, accorder du temps pour faire des affaires. Des fois, tu peux rien qu'aller marcher avec une amie, puis vous pourriez pas, ben, c'est sûr qu'on jase souvent, par exemple, quand on va marcher, mais vous pourriez faire une activité ensemble que même si vous n'êtes pas là pour vous confier l'une à l'autre ou pour vous écouter l'une l'autre, le fait de faire quelque chose ensemble, de faire une activité agréable, ça va nourrir ton besoin. Puis n'hésitez pas à ritualiser tu sais, si dans tes liens vitamines, plus tu dis des liens vitamines, Karianne, j'en ai pas 50,
T'as pas besoin de 50. Moi, pour avoir une vie, réussir à se nourrir, là, ça en prend, moi, je pense, un minimum de 3. Comme ça, tu mets pas de pression s'il y en a une qui est pas disponible. Puis avec un minimum de 3, je pense qu'on peut s'organiser dans la vie pour pouvoir répondre à son besoin. Puis avec ceux qui sont proches de toi, ben développer des rituels. Tu sais, dire à chaque mardi, à chaque jeudi, on va aller marcher ensemble. Moi, à chaque quand tu te mets à ritualiser ça, c'est que ça prend moins d'énergie pour aller initier le contact. Puis c'est comme plutôt que d'attendre que la lumière allume dans ton tableau de bord pour aller mettre du gaz, tu sais, tu vas mettre du gaz à tous les dimanches midi, tu sais, quand tu vas faire ton épicerie. Comme ça, tu as moins de chances de manquer de gaz à un moment donné. Fait que tu peux ritualiser aussi tes contacts avec les humains qui t'aiment. Vous organisez une rencontre par Zoom, la gang de chums, vous faites un 5 à 7 le jeudi, puis vous ritualisez ça. En faire un rituel. Ça va faire que tu vas te nourrir plus régulièrement. Un exercice super intéressant, parce que tu dis là, on dirait que Karen, présentement, dans ma vie, il n'y en a pas tant que ça des humains. Il n'y en a pas tant que ça des humains nourrissants. Prends le temps, sors-toi une feuille et un crayon, puis fais la liste de tous les humains qui ont eu un impact positif sur ta vie. Ça se peut que ce soit des humains avec qui tu n'es plus en contact aujourd'hui, mais le seul fait de te remémorer ce que ces gens-là ont fait pour toi, puis de te remettre en contact, le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel puis imaginaire. Fait que quand tu te mets à penser puis à te raconter des choses qui se sont passées avec un humain qui t'a fait du bien dans ta vie, ça va venir. Ça va venir te nourrir, puis ça va te faire te sentir lié. Et ça vient répondre aux besoins, puis je vais te parler d'hormones après, ça vient augmenter l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone du contact humain. En fait, quand on est en manque de contact humain, c'est parce que notre taux d'ocytocine a baissé, puis quand on répond à nos besoins de contact humain, notre taux d'ocytocine, il augmente. Puis si tu te dis, puis OK, de ce temps-là, je n'ai pas beaucoup, pense aux humains dans ta vie qui ont eu un impact. Puis tu peux, retourne loin, là, demande-toi à l'école, y a-t-il une prof qui a eu un impact positif dans ma vie? Fais la liste de tous les humains qui ont eu un impact positif dans ta vie. Puis tu pourrais même te dire, regarde, dans les semaines qui viennent, là, je vais essayer une fois par semaine d'en contacter un ou une. Rien qu'il envoyer un message puis dire, hey, salut, je viens de te dire, je pensais à toi cette semaine, puis merci, t'as vraiment eu une importance dans ma vie. Ton passage dans ma vie m'a fait du bien. Tu diras ce que tu voudras, mais tu peux aussi créer, initier un contact avec ces gens-là. Puis tu vas voir, ça va venir te nourrir, puis ça va faire émerger tous les souvenirs que tu as avec ces gens-là qui t'ont fait du bien dans ta vie. Fait que tu peux te servir de ça pour répondre à ton besoin de contact humain. Puis, je veux te dire aussi que même quand tu n'es pas en contact avec les humains que tu aimes, tu peux t'en nourrir sans les voir. Les intentions bienveillantes, si tu connais pas ça, ça augmente il semblerait que ça augmente notre taux d'ocytocine en aussi peu que 2 minutes. Fait que ça, c'est pas compliqué. Tu penses à quelqu'un que t'aimes, puis tu lui envoies des bonnes intentions. Là, je pourrais être en train de penser à ma mère, puis de me dire, maman, j'espère que tu passes une belle journée. J'espère que tu as bien dormi hier soir. J'espère que tu vas pouvoir aller marcher aujourd'hui comme t'aimes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de penser à quelqu'un. Tu peux le faire avec quelqu'un qui t'aime pas, mais tu sais, si t'es débutant, commence avec quelqu'un qui t'aime, tu vas voir. C'est pas mal plus facile. Fait que t'envoies des intentions bienveillantes. Quand tu fais ça, ça augmente le taux d'ocytocine, ça répond aux besoins de contact humain. Si tu le fais dans ta tête, ça a un impact. Si tu le fais par écrit, ça a un impact encore plus grand. Si tu le fais à voix haute, ça a un impact encore plus grand. Mais là où l'impact est encore plus grand, ben c'est quand tu transmets le message à la personne en question. Fait que je pourrais, comme là, moi je l'ai fait à voix haute, tu sais, avec vous autres. Fait que ça, de l'avoir fait, là, ça a probablement augmenté mon taux de cytocine. Mais je pourrais, en raccrochant, envoyer, tu sais, quand je vais terminer mon live, envoyer un petit message à ma mère pour lui dire, maman, j'espère que tu passes une belle journée, t'es-tu allé marcher, je pense à toi, gros bisous, bonne journée. C'est tout. Faire ça, ça nourrit notre besoin de contact humain, ça augmente notre taux de cytocine. Puis je veux terminer avec ça. L'ocytocine, c'est l'hormone du contact humain. Puis à chaque fois que tu as un contact avec un autre humain, ça augmente ton taux d'ocytocine. Puis ça, quel effet ça a dans sa vie, là, d'augmenter son taux d'ocytocine, de se nourrir des contacts humains, d'être bien entouré, là, c'est comme un tuteur dans la vie. Mais pas un tuteur qui t'enseigne des affaires, un tuteur comme un tuteur à tomates.
un tuteur qui va faire que tu vas être capable de prendre les tempêtes sans plier puis sans casser. Ça a vraiment un effet protecteur dans la vie, les contacts humains nourrissants, d'être bien entouré. Comme ça, tu es capable d'affronter. C'est plus facile d'affronter la vie, puis même s'il y a des grands vents, tu vas moins plier si ça a vraiment l'impact comme un tuteur sur tes tomates. Tu comprends le principe? Ça vient vraiment protéger, ça aide à traverser nos tempêtes. Puis ça protège des effets nocifs du stress. À chaque fois que ton ocytocine augmente, les hormones du stress et de l'anxiété diminuent. Ça fait comme comment je dirais bien ça? Ben c'est ça. Plus elle augmente, ça vient protéger, ça nous rend plus résilients, puis ça nous rend plus résistants. C'est ça le mot que je cherchais. Ça nous rend plus résistants au stress puis à l'anxiété. Fait qu'à chaque fois que tu as un contact humain nourrissant, ton taux de cytocine augmente, puis à chaque fois que ton taux de cytocine augmente, ben ton taux d'hormones du stress puis d'anxiété diminue. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'entourer avec soi.